Moi, le moment où je me suis senti le plus mal à l'aise dans le face-à-face avec Macron, on pourrait dire certaines choses. Hein. D'abord que Marine était non pas en train de s'adresser aux Français, mais s'adresser en fait aux beaufs de ces meetings qui crient on est chez nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est quand même la madone des beaufs et de rien d'autre. Hein. Et finalement, on remarque une chose, c'est qu'elle est très capable de lire un discours écrit par d'autres sans aucune contestation, interruption et répartie. Mais en fait, en débat, elle a été systématiquement mauvaise. Alors au début, on disait que c'était à cause du fait qu'il y avait 11 participants. On trouvait toujours une excuse et puis que le soir, elle est fatiguée. Mais en fait, elle a un vocabulaire limité, elle cherche ses mots, elle n'est pas très bonne. C'est-à-dire qu'il y a quand même une évidence, par exemple, c'est que Philippot, on peut dire ce qu'on veut, mais il est meilleur qu'elle, quoi. Le numéro 2 est plus performant, plus cultivé, plus intelligent, plus fin dialectiquement que la numéro 1. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même face à une héritière qui n'est là que parce qu'elle a le nom de son père et qu'elle a été imposée, mais qui n'a absolument pas la compétence pour porter, comment dirais-je, le mouvement d'opposition nationale qui regrouperait toute l'opposition nationale. Elle s'est mise à dos des gens comme moi, comme Dieudonné. Il y a aussi, sans compter les contradictions de démarrer une campagne sur une rupture radicale sur l'euro et l'Union européenne et de revenir en cours de route en baragouinant des trucs à 2 entrées, etc., qui donne, excusez-moi, presque raison à Asselineau, qui donne, excusez-moi, presque raison à Asselineau, qui donne, excusez-moi, presque raison à Asselineau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le programme devient illisible. Et il y a quand même, dans la stratégie du front, je vous dis à la fois un pas vers la rupture et un pas vers comment dirais-je, la soumission dans une logique majoritaire. Ça s'appelle faire le grand écart. C'est-à-dire qu'à la fin, tu te retrouves avec les couilles explosées sur le trottoir à force d'écarter le pied à gauche et le pied à droite de plus en plus. Et donc, on est quand même globalement, je le dis maintenant parce que j'en ai gros sur la patate des efforts qu'on fait depuis des années pour rien, on est on voit toutes les contradictions, toutes les limites du système Front National, Marine Le Pen, et ça n'ira jamais plus loin. C'est-à-dire que je pense que là, on est au sommet de la montagne, hein, et puis derrière, à la limite, il faut vraiment repenser, comme elle l'a dit, à la recomposition, mais ça s'appelle ni Front National, ni Marine Le Pen. Hein. Donc quand tu déclares la guerre aux musulmans de France, hein, de façon délirante, et que tu fais allégeance totalement au sionisme, alors que on te traite de parti nazi, et que toi-même tu vires ton père, donc tu acceptes de dire que c'est un parti nazi, alors que je crois que Jean-Marie Le Pen avait 9 ans pendant la guerre, tu vois, c'est que de toute façon, t'es une véritable machine à perdre, tu vois. Alors soit il y a des gens maintenant qui se disent, est-ce que c'est pas fait exprès, tellement c'est énorme les contradictions doctrinales, les erreurs stratégiques, l'incompétence. Qu'est-ce que vous avez pensé du FN dans cette campagne électorale, vous, monsieur Asselineau? Écoutez, le FN a été l'illustration de ce que je ne cesse de dire seul contre tous depuis des années, c'est que le Front National n'est pas l'opposant au système, il en est au contraire l'élément clé, il en est au contraire la roue de secours. Le Front National, au cours de cette campagne, vous savez ce qui vient de se passer, c'est que c'est la 7e fois qu'un membre de la famille Le Pen vient d'échouer un échec cinglant à l'élection présidentielle. La 7e fois. Est-ce que les auditeurs peuvent bien comprendre ça? Et en 1988, lorsque M. Le Pen avait été battu, le Front National avait dit, vous allez voir, ça sera en 1995, il sera élu. Et puis en 95, c'était en 2002. Et puis en 2002, c'était en 2007. Et puis en 2007, c'était en 2012. Et puis lorsque Mme Le Pen a été battue en 2012, le FN a assuré, vous allez voir, ça sera en 2017. Et maintenant, on nous dit, ça sera en 2022. Et puis en 2022, ça sera en 2027. Et puis en 2027, ça sera en 2032 pour le 10e échec. Ça va durer jusqu'à quand, cette histoire? Il faut comprendre que le simple nom de Le Pen suscite une telle horreur chez 75 à 80% des électeurs inscrits que jamais quelqu'un qui porte ce nom sera élu à l'Élysée. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Mme Le Pen avait fait campagne sur son seul prénom. Et c'est la raison pour laquelle les médias ne cessent de le promouvoir, puisque il suffit qu'il y ait un deuxième tour avec quelqu'un qui s'appelle Le Pen, face à n'importe qui, vous mettez un cheval ou un âne face à quelqu'un qui s'appelle Le Pen, il est élu à l'Élysée, c'est ce qui vient de se passer. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que les Français, qui ont la faiblesse de suivre ce que leur disent les médias, comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent, même s'ils sont exaspérés, etc., il faut qu'ils arrêtent de mettre leur confiance dans un parti politique qui est médiatisé, ultra-médiatisé, dans le but de faire élire l'adversaire. Et c'est pas une invention de ma part, ça a été tout à fait théorisé par les Américains depuis belle lurette. Je sais qu'on va dire que je suis encore anti-américain, c'est pourtant la vérité. Vous avez des trucs, ça s'appelle le candidat Manchou, etc. C'est fait, c'est conçu pour. Voilà.
C'est que de toute façon, t'es une véritable machine à perdre, tu vois. Alors soit il y a des gens maintenant qui se disent est-ce que c'est pas fait exprès, tellement c'est énorme les contradictions doctrinales, les erreurs stratégiques, l'incompétence. Car tout le monde a bien dit que Philippot aurait été bien meilleur face à Macron que Marine. Et or, le numéro 1 du parti n'est pas le plus intelligent, n'est pas le meilleur au niveau de l'élocution, et c'est même pas lui qui porte l'idéologie. Parce qu'en réalité, l'idéologue du front, c'est, comment dirais-je, c'est Philippot. Hein, et qui ne contrôle pas l'aile droite qui est la petite nièce, qui a sans doute un avenir, mais quel avenir. Et on voit pas aussi ce que Collard fait là, qui est collé à Marine alors qu'il est même pas au front. Hein, le mouvement Marine, bleu Marine. C'est de la merde tout ça, c'est zéro, c'est pot de balle avec l'espèce de rose bleu sans épines qui ressemblait à un balai de chiottes. Enfin, je veux dire, on est là aujourd'hui, on peut faire le bilan. Dans le genre symbole, on pouvait trouver mieux quand même. Donc on est quand même dans un truc. On est arrivé à la limite et au maximum. Et là, de toute façon, il n'y a pas de, tu vois, je veux dire, il n'y a pas d'étape supplémentaire. Il y a effectivement, comme l'a dit Marine, il va falloir changer des tas de choses. Mais en fait, ce qu'il va falloir changer, c'est elle, en réalité, et tout ce qu'elle représente. Je me suis fait incendier par les disciples d'Asselineau, qui n'ont pas eu totalement tort, je le reconnais, parce que finalement, on ne sait pas si Marine voulait réellement sortir de l'Europe et de l'euro. Leur argumentaire n'était pas totalement faux. Je me suis fait incendier par les disciples d'Asselineau, qui n'ont pas eu totalement tort, je le reconnais, parce que finalement, on ne sait pas si Marine voulait réellement sortir de l'Europe et de l'euro. Leur argumentaire n'était pas totalement faux. Je me suis fait incendier par les disciples d'Asselineau, qui n'ont pas eu totalement tort, je le reconnais. Je me suis fait incendier par les disciples d'Asselineau, qui n'ont pas eu totalement tort, je le reconnais. Can't keep it home a lot, cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block.